Du théâtre, des voix, des parcours fous. Speed Radio tend le micro à ceux qui font Avignon. Eh bien, bonjour. Bonjour. Comment vous allez ? Très bien. On est aujourd'hui, on est au Festival d'Avignon et on reçoit une compagnie pour nous parler de leur spectacle. Est-ce que vous pouvez commencer par l'introduire ? J'ai essayé de prononcer le nom du spectacle, mais vu que c'est en espagnol, je préfère vous laisser faire. Le nom du spectacle, c'est Libre de Cojear, qui veut dire en français libre de boiter. Mais voilà, on voulait dire Libre de Cojear parce que c'est en espagnol et que ça claque. C'est vrai que c'est beau. Et donc l'histoire de la pièce, donc c'est une pièce qui raconte, qui parle de Frida Kahlo, qui va revenir sur le lieu de son accident. Elle a subi un accident quand elle avait 18 ans, et donc elle revient dans cet autobus qui s'est pris un tramway, et elle va revenir confronter justement toutes ces douleurs et toutes les souffrances de sa vie à travers des marionnettes. Et donc elle va reparler à Diego, qui était son mari, à Alejandro, qui était son premier amour, à son père et à d'autres personnages, je vais quand même pas tout dire. Et donc en fait elle revient prendre sa vengeance sur sa vie, parce que suite à cet accident, il y a des médecins qui lui ont dit qu'elle pourra plus jamais marcher. Et sauf qu'on connaît Frida Kahlo, on lui sait une farouche liberté de vivre, d'aimer, de créer. Et donc c'est ce qu'elle va faire dans ce spectacle. Elle va quand même marcher, elle va courir, elle va danser. Et donc nous, c'est toute cette joie et cette liberté qu'on a voulu retranscrire dans ce spectacle. Ok, vous êtes combien au plateau ? Il n'y a que moi. Je joue Frida Kahlo, je suis seule sur scène, avec des marionnettes. Donc comme disait Alice, en gros ils représentent des personnages du bus, mais on voit que leurs jambes. Et pour que vous puissiez voir ça, il faut venir voir la pièce. Et voilà, je suis seule sur scène et le but c'est de pouvoir vraiment... je suis Frida Kahlo, mais c'est notre Frida Kahlo qu'on a créée avec Alice. Le but de la pièce, c'est pas du tout une autobiographie quand on l'a créée. C'est vraiment faire voyager le public. Et surtout, c'est en espagnol, donc des fois, ça fait un petit peu peur. Mais en gros, quand on a créé la pièce, on s'est dit, faut que ça soit cette langue-là, parce que c'est important. Mais le jeu, comment moi je joue, c'est aussi un jeu qui est très expressif pour que des gens puissent ne pas, parce qu'il y a du surtitrage qui est en direct. D'accord. Donc en fait, normalement, toute personne peut suivre. Juste pour dire, moi-même, je ne parle pas espagnol. Et je comprends la pièce puisque je l'ai mise en scène, donc c'est vraiment... C'est bon signe. Voilà. C'est vraiment, même si on parle pas espagnol, il y a aucun problème, déjà parce que c'est écrit, et que en plus, ça a été créé exprès justement pour un public francophone d'abord, justement pour pouvoir partager nous avec Anna, le théâtre en langue étrangère, ça nous intéresse, et c'est un théâtre qui nous parle vraiment. Et donc l'idée c'était justement de pouvoir le partager dans des salles, parce que souvent on le voit dans des théâtres comme l'Odéon ou des très grosses salles, et parce que c'est souvent des grands metteurs et metteuses en scène qui viennent en France. Et donc nous on voulait pouvoir l'apporter à un public qui n'a pas forcément l'habitude de voir ça, pour leur montrer qu'en fait c'est possible, ils peuvent comprendre et ils peuvent même apprécier. Et il y en a plein qui retrouvent leur niveau LV2 espagnol et qui sont très fiers aussi. Donc, Il y en a plein qui nous disent aussi qu'ils avaient très peur avant de venir de pas comprendre, et à la fin ils sortent, ils disent en fait on a tout compris, et que même parfois ils regardaient même pas le surtitrage parce que par le jeu et par l'expression ils étaient pris par quelque chose, et c'est ce qu'on voulait vraiment, c'est que la langue prenne les spectateurs, et en fait à la fin c'est juste une femme qui raconte son histoire et on la partage tous ensemble, quoi. Et où est-ce qu'on peut vous voir jouer à Avignon ? Venez nous voir jouer à la Syrie. On joue du 4 juillet au 25 juillet à 15h, et on a 15 jours de roulage, c'est le mercredi. Donc il y a plein d'occasions de venir, donc il faut venir voir Libre de Cojear. Et ça dure 1 heure et c'est à partir de 10 ans. Ok, à partir de 10 ans. Donc il y a aussi de la marionnette, si j'ai bien compris. Exactement. Okay. En gros, ce qu'on voulait, c'était vraiment, dans le but du seul en scène, c'est comme elle revient dans un bus, et que le bus, à la base, elle n'est pas seule dans ce bus-là, c'était vraiment recréer tous les personnages de ce bus, avec des petites surprises. Et en gros, du coup, on est parti du fait qu'on voulait pas qu'il y ait le corps en entier, parce que Frida, en gros, elle a perdu l'usage de ses jambes, donc il y avait un vrai sens pour nous. Donc en fait, il y a les jambes de tous ces personnages, et en gros, ce qui est assez intéressant, c'est qu'elle va jouer avec eux, et en fait, elle va remettre en scène son accident, quoi. C'est ça qui est assez percutant, et comme disait Alice, il y a de la souffrance, mais ce qu'on aime beaucoup avec ce spectacle, c'est qu'il y a beaucoup de joie de vivre et beaucoup de folie aussi, et ça c'est cool. Et puis il y a aussi l'idée, vu que Frida Kahlo c'était quand même de base une artiste peintre, l'idée de la marionnette, c'est aussi, on peut souvent voir dans ces tableaux qu'elle se relie vraiment physiquement, parce que souvent c'est donc des autoportraits, et elle va relier des objets ou des personnages qui font partie de sa vie, et nous on a voulu aussi s'inspirer de ça. C'est comment est-ce que artistiquement une personne seule peut
faire habiter d'autres personnes dans son art. Ok, d'accord, effectivement. Et donc, le message qui est véhiculé derrière tout ça, c'est quoi un peu ? Franchement, déjà, c'est un spectacle féministe, puisque c'est aussi une femme, comment est-ce qu'elle s'est construite, ou en tout cas reconstruite, parce qu'il lui est arrivé des... Je vais utiliser le mot bricole, c'est bien trop petit. Vraiment, il lui est arrivé effectivement des trucs très durs, notamment avec son mari Diego Rivera, qui a été... c'est une relation qui est très sombre aussi. Et donc, nous, c'est elle qu'on voulait mettre en avant. Et c'est pour ça que Diego, il a pas une très grande place dans le spectacle, parce que justement, c'est pas à lui de parler, en fait. C'est elle qui vient parler. Et donc, le message, c'est vraiment aussi comment est-ce que dans le rêve, ça peut aider à survivre. Et puisque... Donc ces personnages qui sont fictifs, qu'elle vient re-rencontrer dans ce bus, c'est comme un rêve en fait éveillé qu'elle fait et qu'elle décide de faire. Et donc voilà, c'est ça, c'est comment est-ce que le rêve peut aider à survivre, mais qu'il faut, et que ça peut aider à accepter sa réalité quand elle est trop dure. Et à avancer, parce qu'à la fin, on va vers une forme de libération. C'est ça qu'on voulait aussi, finir le spectacle dans un truc très joyeux, et que parfois, même la mort peut être joyeuse, parce que par exemple, au Mexique, on a ce qu'on appelle El Día de los Muertos, donc le jour des morts, où c'est une énorme fête. Et en fait, finalement, la pièce, à la fin, ça devient une énorme fête. Donc, venez faire la fête avec nous. Ok. Est-ce qu'on peut rappeler où est-ce qu'on peut vous voir ? On rappelle, c'est au Théâtre de la Syrie, à 15h, Libre de Cojear, tous les jours, sauf le mercredi, donc du 4 au 25 juillet. Ok. Et de toute façon, vous avez toutes les informations. Nous, c'est la compagnie Prosodie. Donc, on est sur Instagram, c'est la compagnie Prosodie, ou sur notre site, partout où vous voulez, on peut nous trouver. Et on vous a pas présenté, que c'est vraiment d'aller directement sur la pièce, vrai. mais c'est l'essentiel. On a parlé que de Frida. c'est déjà très bien. Moi, je suis Anna Lorveau, donc c'est moi qui interprète, qui ai la chance d'interpréter Frida Kahlo dans la pièce. Moi, j'ai grandi en Amérique latine, donc pour moi, ça avait beaucoup de sens que cette pièce soit en espagnol. Et en fait aussi, quand j'ai commencé à faire du théâtre en France, j'avais comme un manque à des moments, j'avais l'impression que j'arrivais pas à aller au-delà de quelque chose dans le jeu. Et c'est quand j'ai commencé à jouer en espagnol que je me suis dit putain, il se passe vraiment quelque chose. Et c'était très plaisant. Et après, il y a eu la rencontre avec Alice, on s'est rencontrés dans une école de théâtre. Et elle a commencé à me diriger un peu en espagnol et chanter qu'il y avait quelque chose. Et après, il y a eu Frida Kahlo. Moi, pour la petite anecdote, je suis fan d'elle depuis que je suis très jeune. Parce que du coup, j'ai grandi au Mexique, en Argentine et au Brésil. Et quand j'étais petite, j'avais c'est l'anecdote que mes parents adorent raconter, donc voilà, Yann et Nathalie Lorveau, c'est pour vous. En gros, j'en habitais au Mexique et il y avait du coup la maison de Frida Kahlo qu'on pouvait visiter. Moi, j'avais 5-6 ans, je précise, et on va dans cette maison pour la visiter, c'est comme un musée. Et apparemment, quand on part du musée, on est encore devant cette maison, je commence à pleurer et je dis à mes parents, je veux vivre ici, c'est ma maison, je veux rester ici. Mes parents m'ont dit, Anna, calme-toi, on va rentrer chez nous, ce n'est pas ta maison, c'est la maison de Frida Kahlo. Et du coup, j'ai un lien avec cette femme et pour moi, c'est super aussi de pouvoir l'incarner en espagnol et de pouvoir... en fait, c'est aussi un mélange entre Frida, Anna et Alice, la metteuse en scène, et c'est ça qui est beau. Et on a écrit le texte ensemble et je passe le flambeau à Alice, grande metteuse en scène. Et donc je suis Alice Schwab, la grande metteuse en scène. Non, la metteuse en scène et je dirige la compagnie Prosodie, donc qui est la compagnie qui porte ce spectacle. Et moi, mon lien à Frida Kahlo, c'est que quand on a commencé le spectacle, je ne connaissais pas Frida Kahlo. Je connaissais dans le sens où j'avais déjà vu sa tête sur des tote bags, sur des pins, sur des objets divers et variés. Mais je connaissais pas du tout son histoire, et donc quand on a commencé à écrire, je me suis pas du tout plongée justement dans les biographies de Frida ou dans ses écrits, et je suis vraiment partie de ce qu'elle m'inspirait physiquement, et donc aussi de moi et d'Anna, pour éviter d'être sur quelque chose de trop cliché ou plaqué, vraiment partir des sensations premières. Et après, plus tard, on a fait un travail de recherche, mais du coup c'était aussi cette rencontre entre Anna et moi, entre une fan, on va dire, une connaisseuse de Frida Kahlo et une novice. Et c'est juste pour dire aussi qu'il y a beaucoup de gens, il y a des gens qui n'aiment pas Frida Kahlo, je sais pas, il y a un espèce d'anti-fan club de Frida Kahlo. Mais donc même pour les gens qui n'aiment pas Frida Kahlo, ici ça va être aussi l'occasion de la redécouvrir autrement, et pas juste un peu dans une manière cliché qu'on peut avoir en tête. Il n'y a pas de monosourcil dans la pièce. Oui, ça, parce que ça, on nous le dit à chaque fois. C'est une de mes questions. Ouais, il n'y en aura pas. Il n'y a pas de monosourcil, il n'y a pas de grande robe à fleurs. Il y a juste c'est très brut et à l'os justement de ce qu'on pense que pouvait être Frida Kahlo. Ok, vous avez mis combien de temps à mettre en scène ce spectacle ? En fait, il a eu plusieurs versions, donc on a commencé à le créer en fin 2022. Donc d'abord, c'était une version de 30 minutes
parce que c'était notre première création. Il y en a eu d'autres entre-temps, mais c'était vraiment notre premier projet aussi ensemble. Donc il y a eu une version de 30 minutes. Ensuite, plus tard, il y a eu une version en extérieur, donc sans lumière, voilà, dans quelque chose de très brut. Plus tard, on a eu une version donc de 15 minutes même, une espèce de performance qu'on a faite pour un festival dans une cave. Donc pareil, c'était encore une autre chose, quoi. Et donc bout à bout, on a mis donc 3 ans à arriver à cette version-là de la pièce, puisque là c'est vraiment une toute nouvelle version. C'est la première fois qu'on va la jouer comme ça, avec une recréation totale de la musique, une réécriture du texte, recréation des lumières, de la chorégraphie, une nouvelle équipe aussi. Donc là c'est vraiment c'est quasiment un nouveau spectacle même pour nous, quoi. Et nouveau costume aussi. Exactement. Même par exemple, par rapport aux gens qui ont vu par exemple notre première version, pour nous, on est arrivé à un stade où on a mûri. On est 2 jeunes femmes, mais qui avons grandi aussi dans notre, qui avons grandi et que maintenant ce spectacle il a atteint un peu tout ce qu'on voulait. Maintenant, ce qui manque, c'est pouvoir qu'il puisse tourner encore plus, parce qu'on a eu la chance de jouer dans des théâtres nationaux comme au théâtre de Beauvisis en banlieue, mais c'était génial. Et du coup, maintenant, le but c'est pouvoir le faire voyager. Donc là, Avignon, c'est notre premier gros voyage, on va dire, pour pouvoir qu'il tourne. Et voilà, on a envie d'aller aussi en Amérique latine. Ce serait le but. Ça serait le but, avec grande joie. On va encore rappeler, je pense, où est-ce qu'on peut venir vous voir à Avignon. Tout à fait, c'est au théâtre de la Syrie à 15h tous les jours sauf le mercredi du 4 juillet au 25 juillet et c'est à partir de 10 ans pour les francophones ou non francophones, ou hispanophones. Et pour les fans ou non fans de Frida Kahlo, c'est ok. Et moi j'avais juste une question sur les sous-titres, c'est-à-dire que vous avez un écran qui est présent, ça s'est organisé comment ? En fait le sous-titrage il est pensé, c'est au-delà de la traduction, il est vraiment pensé comme, il fait partie de la mise en scène, mais il fait partie du texte aussi puisque voilà, il y a des moments, c'est un personnage à part entière, je vais pas en dire plus, mais donc il est vraiment en fond de scène, il est dans le champ de vision en fait. Quand on regarde Anna ou Frida donc sur scène, on voit directement le surtitrage. C'est pas du tout comme des fois on peut voir dans des théâtres, on est obligé de se tordre le cou à gauche, à droite, en haut, pour essayer de lire et en même temps regarder ce qui se passe et écouter. Là, l'idée c'est vraiment de pouvoir se laisser aller, d'avoir le texte qui apparaît en fond de scène et en même temps de l'entendre. Ok, trop bien. Et moi j'ai envie de venir vous voir. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux gens qui nous écoutent pour vraiment les convaincre de venir vous voir à Avignon ? Déjà, on peut lire un mini extrait du début de la pièce pour vous montrer que déjà l'accent espagnol c'est beau et ça fait plaisir. Donc c'est un extrait de la pièce, c'est au tout début. Donc c'est Frida qui arrive devant le public. Octubre 1925. Alejandro, amor, un mes postrada en cama, daría todo para comer una tortilla del mercado, pero estos idiotas de médicos no me dejan comer lo que quiero. Mi padre vino, por fin, pero solo una vez. Está muy enfermo. Mi madre vino solo pocas veces, si no llora demasiado. Me colgaron un espejo encima de mi cama para que pueda verme y pintarme. Lo que mis piernas me niegan, mis manos me los dan. Atravieso el espejo, me alejo de esta cama prisión y me pongo a pintar, pintar, pintar sin parar. Cuando te veo, tu friducha no te hace falta. No consigo sacar el autobús de mi cabeza. Autobús número 15. Voilà, petit extrait pour la mise en bouche. Trop bien. Et on voulait de base vous lire la version en français, mais en fait, je pense qu'on va le laisser en espagnol comme ça. Il faudra venir voir le spectacle pour l'entendre en français. Ok, ouais, c'est vrai que ça rajoute tout de suite quelque chose. De toute façon, c'est des langues latines, elles sont très vivantes, quoi. Ouais. Et après, il y a un truc aussi qu'on peut dire pour que vous veniez nous voir, c'est que en plus, le lieu est très sympa parce que déjà, quand on arrive, c'est à l'ombre. On peut manger un petit bout avant de voir le spectacle, on peut boire un petit verre, quelque chose, voilà, donc déjà se mettre dans l'ambiance. Et nous, on a envie aussi, on passera de la musique latine qui fait partie du spectacle, notamment Chavela Vargas. Si vous voulez avoir une idée du spectacle, vous pouvez aller écouter aussi nos musiques qu'on va mettre en dispo sur l'Instagram de la compagnie Prosodie. Donc ça, déjà aussi, ça peut donner une idée un peu de l'ambiance. Oui, tout à fait. Et aussi rappeler qu'on est 2 femmes qui avons écrit et mis en scène ce spectacle. Voilà, et qu'en fait, ça fait du bien d'avoir des femmes qui font du théâtre, qui sont à fond, qui sont jeunes et qui n'ont pas envie de lâcher le morceau, et que c'était un peu comme Frida Kahlo, qui avait la rage de vivre. Et en vrai, c'est un spectacle, comme on le disait au début, qui est libérateur,
qui est joyeux. Il y a de la souffrance aussi, mais il y a un truc où c'est très adressé au public. Et pour pas oublier que la vie, c'est peut-être cliché de dire ça, des fois il y a de la souffrance, il y a de la douleur, mais Frida Kahlo s'est pris un tramway et elle a réussi à remarcher, donc je pense qu'on peut tous se dire que faut avoir et malgré toute cette souffrance, elle a quand même fini par la dernière chose qu'elle a écrite sur son tableau, c'était Viva la vida. J'allais dire Viva la Frida, finalement Viva la Frida aussi. Voilà. Ouais, donc c'est ça, c'est vraiment un beau message, quoi. On sort de cette pièce, le but c'est justement de repartir rempli de belles valeurs, quoi. Oui, exactement. Ouais. Ok, où est-ce qu'on va rappeler encore une fois, parce que c'est quand même le plus important. Et c'est vers où dans Avignon, le théâtre ? C'est nord-est d'Avignon. Voilà, c'est sur le rempart. Ok. Enfin, sur le rempart. On a l'impression qu'on est perché sur un château. On n'est pas perché. mais voilà, c'est vraiment à côté du centre, quoi. C'est à 5 minutes à pied. Et donc, c'est la Syrie. Et on joue à 15h. Libre de correar ou libre de boiter. Tous les jours, du 4 juillet au 25 juillet, sauf le mercredi, parce qu'il faut bien se reposer un peu. Et sur les réseaux sociaux, on peut vous suivre où ? C'est sur Instagram, c'est la compagnie Prosodie, et sinon sur le site internet compagnieprosodie.com. Et voilà. Est-ce que vous allez partir un peu en parade ? Vous êtes déjà organisé pour oui, tout ça ? vous n'êtes pas prêts. On a une super parade. On a une bonne équipe aussi derrière nous. Et on a une idée de parade. Si vous voulez faire des photos, on sera là. Vous allez nous voir de loin. On s'est dit que là, fallait marquer le coup. Et en plus, il faut savoir que pendant Avignon, ça sera l'anniversaire de Frida Kahlo. Oui, le 6 juillet, mais aussi le 7 juillet, puisqu'elle avait 2 anniversaires, puisqu'elle est née officiellement le 6 juillet, mais qu'elle l'a décalé au 7 juillet, parce que c'était le début de la Révolution. Et donc, elle voulait, c'était sa renaissance, donc elle s'est déplacée sa date de naissance. Et il y a aussi sa date de mort, qui est le 13 juillet. Donc, il y a 3 anniversaires, finalement, de Frida Kahlo pendant Avignon. Donc, c'est aussi une bonne occasion de venir voir ça. Et on fera la fête et il y aura de la tequila, vous inquiétez pas. Pour les amateurs. C'était ma future question, c'était ma question. Ok, trop bien. Donc, on va rappeler une dernière fois où est-ce qu'on peut venir vous voir pour ce Festival d'Avignon 2026. Venez voir Libre de correar au Théâtre de la Série du 4 au 25 juillet, sauf les mercredis, c'est notre jour de relâche. Et on fera la fête ensemble et ça sera super. Et Libre de correar, ça s'écrit donc libre de... Et correar, c'est C-O-J-E-A-R. Comme ça, vous pouvez regarder sur Internet aussi et nous trouver directement. Et pour les gens comme moi qui n'arrivent pas à le prononcer, on le dit comment en français ? On peut dire libre de correar. Ok, libre de correar. Ouais, voilà, c'est ça. Après, ou sinon libre de boiter oui, aussi. Voilà. Parce que ceux qui disent libré de cogear, je peux faire un malaise. Donc voilà. Mais c'est ok, on est tous passés par là. Oui, voilà, il n'y a pas de problème. Ok, c'est trop bien. Eh bien, écoutez, je vous remercie. Merci. Merci à toi. Merci beaucoup. Et n'hésitez pas à venir les voir, surtout pour ce Festival d'Avignon qui s'annonce incroyable. Exactement, de toute façon, vous nous verrez dans les rues crier. Vous verrez Frida Kahlo en fait, donc ça sera moi. Elle sera là, elle venez sera me là. dire bonjour. Merci. Merci. Merci.